Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Farouk Academy. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui et que le confinement ne vous pèse pas trop. Alors je vous ai concocté un tout nouveau cours. Aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est comment l'utilisateur peut renseigner un code de vérification par exemple dans vos futures applications. Et la petite magie c'est qu'il n'aura pas à appuyer sur un bouton entrée ou connexion. Si le code est bon, eh bien la validation se fait automatiquement. Donc je vous montre rapidement. Là j'entre le code et tout de suite vous voyez que j'arrive à passer à l'écran d'accueil. Ok, donc c'est ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui et vous allez voir que c'est super intéressant. Alors on commence tout de suite en lançant Xcode. Ok, vous créez un nouveau projet comme d'habitude. Ok, ici vous allez comme d'habitude choisir Single View App. D'accord. Là, on va lui donner un nom. Donc, moi, je vais rester sur le nom que j'avais donné avant. Donc, Auto Validating Demo. Validating, ouais. Vous faites bien attention à être en SwiftUI et non en Storyboard. Et ensuite, vous pouvez créer le projet sur votre Mac. OK. Donc comme peut-être que certains l'ont remarqué, donc si j'ai utilisé du néomorphisme, donc c'est le sujet de mon cours d'avant, donc c'est un style de design. Donc je l'ai utilisé ici pour la rubrique le champ pin pour lui donner du relief. Soit vous allez voir mon cours précédent pour comprendre de quoi il s'agit. Sinon, je vais vous mettre les différentes couleurs dont on va avoir besoin parce que pour le néomorphisme en fait on a besoin de plusieurs couleurs. Et donc ici voilà, donc ça c'est les couleurs dont on va se servir, mais vous en faites pas, je vais mettre le projet terminé dans la description sous la vidéo, ok. Donc une fois qu'on a ces couleurs, la première chose à faire c'est de créer un fichier, ok. Donc vous pouvez appuyer sur Command N sur votre clavier et choisir Swift File où en fait on va sauvegarder notre code PIN, celui qui est bon, ok. Donc vous appelez ça constante par exemple, ok, comme ceci, constante. Vous allez créer ce fichier. Ici, vous allez tout simplement écrire let pin est égal 1, 2, 3, 4. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de faire plus que ça. Maintenant, on peut s'atteler à créer notre design. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Content View, ok. Et donc ici, on va faire plusieurs étapes. Donc, la première, c'est qu'on va faire appel à un rectangle qui va prendre la taille de tout l'écran. Et au-dessus de ce rectangle, on va rajouter nos différents objets. Ok. Donc pour superposer plusieurs objets les uns sur les autres, si vous suivez mes cours, vous savez que c'est une Z-stack. Donc c'est un bloc Z-stack. Ok. Dans ce bloc Z-stack, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc comme je vous ai dit, on va mettre un rectangle. Ok. Auquel on va donner quelques propriétés. Donc la première, ça va être fill. Ok. Fill avec color dedans, comme ceci. Et à l'intérieur, on va écrire text field color. Ok, donc si vous avez bien suivi, c'est le nom de cette couleur là. D'accord? Cool. Alors ensuite, on va lui donner un cadre. Donc le cadre, on va mettre frame avec une largeur maximale. Donc pour cela, vous écrivez width, max width, et vous mettez infinity. Donc en gros, ça veut dire que le cadre s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Donc que ce soit un iPhone 11, un iPhone 8 ou un iPhone XS, le design s'adaptera automatiquement. Ok, donc ici c'est max height, donc hauteur maximale. Ici vous mettez infinity. Ensuite vous mettez edges ignoring safe area. On veut que notre rectangle il touche tous les rebords de l'écran. Ok. Donc par-dessus ce rectangle, on veut rajouter ces différents objets qui font en fait eux partie d'un seul bloc vertical. Ok, donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez un premier objet texte, ensuite vous avez un autre objet texte et ici vous avez un objet secure fields. Ce qu'on va en discuter dans ce cours. Donc tout simplement en dessous de ce rectangle, vous allez créer une VStack. Ok, comme on veut que les objets soient alignés vers la gauche, eh bien on va mettre leading comme ceci. Ensuite, donc une fois que le bloc vertical est créé, on va rajouter nos différents objets. Donc comme je vous le disais, il y a un premier texte à rajouter. Donc ici on va écrire veuillez entrer
le code de vérification. Veuillez entrer le code de vérification, d'accord. Ici, on va lui donner quelques propriétés. Donc la première, c'est celle-ci, large title. Ensuite, c'est font weight, qui sera semi-bold, donc semi-gras. Ensuite, padding, ok. Ici, vous allez prendre celui-ci, vous allez écrire top, et ici 70. Et un autre padding pour le bas, donc pareil, bottom, et ici vous mettez 20, comme ceci, ok. Ensuite, un autre objet texte, on n'a pas fini, donc celui-ci, là vous allez écrire « Nous venons de vous envoyer un code PIN à 4 chiffres, par exemple, pour vérifier votre numéro. » Ok, pareil, on va lui donner quelques propriétés. Donc ici, vous mettez 2. Ici, vous allez écrire fixed size, donc false. Et ici, true. Comme ceci. Et enfin, un padding, celui-ci, bottom et 20. Ok, parfait. Donc là, vous chopez ça. Vous faites tabulation, comme ça c'est bien aligné, c'est propre. Donc maintenant, il est temps qu'on crée notre text field, ok. Avant de pouvoir le faire, nous devons déclarer une propriété state qui contient l'entrée de l'utilisateur, ok. Donc ici, vous allez écrire state var entered pin, donc pin entrée bien évidemment. Ok. Pour masquer l'entrée de l'utilisateur, nous utilisons un type spécial qui est secure field. Ok. Et donc nous stylisons, nous allons donner des propriétés à secure field et définir uniquement un pavé numérique comme type de clavier par défaut. Ensuite, nous allons pousser les vues contenues dans le VStack vers le haut en utilisant un spacer. Ok. Vous allez comprendre ça tout de suite. Donc secure field. Ici, vous mettez pin. Ok. Ici, vous écrivez $enter pin, ok. Donc là, keyboard type, on met number pad, ok. Ensuite, padding, tout simplement. Ensuite, ici, vous mettez background, donc c'est arrière-plan, color, on va mettre text field, ok, color, encore une fois. Ensuite, corner radius, on va mettre 5. Ok. Puis on va mettre les ombres. Donc la première ombre, ça sera light shadow. Ok. Ici vous mettez 8. Ici vous mettez moins 8. Et ici moins 8 aussi. D'accord. Ensuite on peut recopier et recoller cette ligne. Là on change par dark, tout simplement. Et là on enlève les moins. Ok. Cool. Donc ça, on peut faire tabulation. Et ça pareil. Ça pareil. Tabulation. Ok. Cool. Et donc ces couleurs là, pareil, elles viennent d'ici. D'ici. Ok. Donc comme je vous le disais, ne pas oublier le spacer à la fin. Ok. Enfin, on applique un padding à l'ensemble de la VStack. Donc ici, vous mettez padding 30, comme ceci. Et le tour est joué. Donc là, si je lance ma prévisualisation et j'appuie sur résumer, normalement, on devra avoir le résultat escompté. Donc c'est bien le résultat qu'on attendait. Ok, cool. Donc avant de passer à la mise en place de notre fonctionnalité de validation automatique du text field, nous devons réfléchir à ce qui devrait se produire lorsque l'utilisateur entre le bon code PIN. Donc dans ce cas-là, nous voulons présenter une autre vue, ok, comme je vous le disais ici. Quand je fais le bon code, ok. Dans ce cas-là, on veut présenter une autre vue, par exemple l'écran d'accueil de l'application. Donc on va créer cet écran d'accueil. Donc pour cela, vous allez tout simplement faire commande N sur votre clavier. Ici, vous allez choisir SwiftUI View. Ok. Et là, vous allez l'appeler Home View. Ok, tout simplement comme ceci.
vous allez faire créer. Et donc, à l'intérieur du Home View, on va simplement remplacer ce texte par Home comme voulu. OK? Ni plus ni moins. Cool. Donc, maintenant, comment peut-on accéder à cette vue lorsque l'utilisateur entre le bon code PIN? Donc, tout d'abord, on va devoir créer ce qu'on appelle un routeur, OK, qui gère quelle vue doit être actuellement présentée à l'utilisateur. Donc, pour cela, on va créer un nouveau fichier, OK, Swift file cette fois-ci, qu'on va appeler viewRouter, ok, comme ceci. Vous allez faire créer, d'accord. Donc on importe tout de suite notre framework SwiftUI dont on va avoir besoin. Et ensuite on va créer cette classe, tout simplement. Donc viewRouter, ok, de type observable object. Et vous ouvrez les accolades, ok. Donc on adopte ce protocole Observable Object pour que les autres vues de notre application puissent savoir quand quelque chose se produit dans le routeur, ok. Donc comme indiqué, notre routeur garde une trace de la vue qui doit être effectivement affichée à l'utilisateur. Donc dans ce but, nous allons créer une variable, ok, et on va published une variable, ok, published current page. Ok, et on va écrire qu'elle est égale à pin. Ok, donc ensuite, on a besoin de mettre en place notre vue mère qui détient toutes les vues en fait. Et pour cela, on va d'abord créer cette vue mère qui contient toutes les autres vues. Donc ici, vous allez créer SwiftUI View. Vous allez l'appeler Mother View. Ok. Dans cette Mother View, on va tout de suite créer notre objet router, donc environment object var view router, comme ceci, de type view router. Ok. À chaque fois que la variable current page du routeur change, nous pouvons afficher la vue correspondante. Donc nous implémentons cette fonctionnalité de cette façon-là. Vous écrivez vstack, ok. Donc if view router.currentPage est égal à home, alors le texte sera tout simplement home, ok. Donc c'est le texte qui est affiché ici, voilà. Et sinon, si c'est pas le cas, si viewRouter est égal à pin, alors dans ce cas-là, on affiche notre content view, tout simplement. Ensuite, on doit définir notre vue mère comme la vue de base lors du lancement de l'application. Donc pour cela, on va dans SendDelegate. Et ici, vous pouvez remplacer Content View par Mother View, tout simplement. .environmentObject. Et ici, vous écrivez viewRouter comme ceci. Ok, donc voilà, maintenant nous sommes capables de naviguer vers une nouvelle vue que nous verrons lorsque l'utilisateur entrera le code PIN exact dans le text field. Ok. Enfin, on déplace la variable, celle-ci, entered pin de notre content view dans notre classe router, viewRouter ici, comme ceci, et on la change par published. Ok. Pour lier notre secure field au routeur de entered pin ici, nous avons besoin d'y accéder en utilisant un objet environnement, ok. Donc ici vous allez écrire de type viewRouter, ok. Et ici vous allez enlever ça et écrire viewRouter.enteredPin, ok. D'ailleurs ici on peut aussi rajouter environment object et ici vous mettez comme ceci. Donc ça en fait, content view previews, c'est la prévisualisation, c'est ça. Ok, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, elle s'écrit ici. Ok. Donc chaque fois que l'utilisateur saisit quelque chose dans le champ de texte, nous voulons le comparer avec le code PIN qu'on a enregistré précédemment dans notre fichier constante. Donc pour obtenir de tels champs de texte à validation automatique, on doit réagir chaque fois que la propriété enteredPin, qui est maintenant liée à securedField ici, est mise à jour. Ok, donc pour cela vous allez ici, on fait appel à un observateur de propriété donc qui s'appelle DITSET, ok.
Et donc le code qu'on écrit à l'intérieur des accolades est exécuté à chaque fois que l'utilisateur modifie la propriété enteredPin en entrant un caractère dans Secure Fields. Okay, ici, on va tout simplement écrire if self.enteredPin est égal pin, alors self.currentPage est égal à home. Ok, et donc on va essayer ça, on va lancer notre application et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je vais rentrer le code correct, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'on bascule bien sur l'écran d'accueil comme attendu. C'est génial, vous venez d'apprendre à créer des champs de texte à validation automatique dans Swift. Et donc, comme je vous le disais, à chaque fois que l'utilisateur entre un code, eh bien, dit7 indique automatiquement au routeur si le code est bon ou pas, en fait. Ok? Cool. Et donc, dernière phase de notre tuto, je vais vous montrer ce qui doit se passer lorsque l'utilisateur entre, comment dire, un code mauvais. Ok, donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il entre un code mauvais ou supérieur à 4 chiffres, eh bien, le code entré disparaît et l'utilisateur doit de nouveau réécrire le code. En plus de ça, je vais vous montrer comment, sur un vrai téléphone, s'il entre un mauvais code, son téléphone peut vibrer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va écrire else if, donc enteredPin.count, si c'est supérieur ou égal à 4. Alors ici, on va écrire que notre champ enteredPin, il doit être de nouveau blanc. Ok, donc on va essayer. Donc par exemple ici, si j'écris 5, 5, 5, 5, vous voyez, 5, 5, 5, 5, et à chaque fois, le champ inscrit disparaît. Donc ça, c'est bien. Et en plus de ça, je voulais vous montrer comment on peut faire vibrer le téléphone de l'utilisateur s'il se trompe. Donc pour cela, d'abord, vous importez le framework Audio Toolbox et ici, vous écrivez simplement Audio Services Play Alert Sound with Completion. Ok, celui-ci. Ensuite, là, vous rajoutez System Sound ID. Vous ouvrez et vous écrivez K System Sound ID Vibrate. Ok, ça, vous le supprimez. Et ici, vous écrivez Return, tout simplement. Voilà, donc bien évidemment, cette dernière fonctionnalité, cette dernière ligne ne fonctionnera pas dans notre simulateur. Je vous laisse peut-être l'essayer sur un vrai téléphone. Pour ça, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous brancher votre vrai iPhone à votre MacBook. C'est ce que je viens de faire en direct. Et normalement, si le branchement est bien fait, eh bien, vous voyez votre téléphone apparaître ici, d'accord? Donc, après, vous pouvez ainsi tester l'application que vous venez de créer sur votre propre téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà. Donc, c'est tout. Avec cette technique vue ensemble aujourd'hui, vous saurez maintenant comment on peut créer des champs de texte à validation automatique qui réagissent automatiquement et accordent, par exemple, l'accès à une autre vue lorsque l'utilisateur entre la bonne entrée. Ok, donc j'espère vraiment que ce cours vous a plu et que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous voulez en savoir plus sur SwiftUI, n'hésitez pas à aller consulter mes autres tutoriels. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.